Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Avec Anthony Denet, journaliste Imo Week, nous sommes avec Anne-Marie Jean, vice-présidente de l'Eurométropole Strasbourg, en charge du développement économique. Vous êtes présidente également, je crois, de la zone portuaire de Strasbourg, et vous allez nous parler, au micro d'Anthony, des différents projets de développement économique. Bonjour Anne-Marie Jean. Alors j'avais une première question concernant un classement, le classement Arthur Lloyd qui a été publié il y a peu de temps et qui consacre Strasbourg à la 3e place du classement des villes où il ferait le plus bon vivre. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, quelle réaction vous avez quant à cette promotion consacrée justement par ce classement Arthur Lloyd? Nous ne courons pas après les classements, hein. C'est pas notre grille de lecture. Pour autant, bien évidemment, être reconnu comme une ville où il fait bon vivre ne peut que nous réjouir parce que ça correspond complètement à notre projet. Et c'est bien moi, vice-présidente à l'économie, qui dis cela. Le bon vivre, c'est pas forcément ce qui parle le plus aux acteurs économiques. C'est plus le bon travailler, le bon se développer, le bon gagner de l'argent, ce qui est complètement normal pour eux. Mais nous avons vraiment la conviction que toutes ces dimensions sont liées. Et dans le projet de transition écologique que nous portons collectivement, je porte vraiment la conviction que tout cela est lié et que le bien vivre est en lien avec le bien travailler et le bien produire et le bien vivre pour une entreprise. Donc oui, ce classement me réjouit. Vous avez présenté justement dans le cadre du CIMI 2 projets extrêmement importants. Je pense notamment au projet des 2 rives. On est en lien véritablement avec votre politique de développement économique. Ce projet des 2 rives, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les perspectives? Alors, c'est un projet qui a été enclenché il y a déjà une dizaine d'années, qui consiste à créer un vrai nouveau grand quartier de ville que nous gérons même en 4 sous-quartiers, si je puis dire, tout près du Rhin. Donc, dans cette zone qui a été longtemps une zone un petit peu oubliée parce que, voilà, souvenons-nous de l'histoire. Pendant longtemps, la proximité de l'Allemagne, c'était plutôt synonyme de risque. Et donc, on y mettait de la friche, éventuellement de l'activité économique, mais pas trop d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes fort heureusement passés à une autre tranche de notre histoire et donc la ville qui a besoin de grandir, qui a une dynamique démographique forte, investit ce quartier et l'investit donc en étant finalement une insertion dans une activité économique forte qui est celle du port du Rhin. Strasbourg est donc adossé au Rhin avec une zone industrielle qui fait à peu près 10 km de hauteur du nord au sud le long du Rhin. Et en fait ce quartier se situe dans la zone centrale. Il y a donc de l'activité industrielle au nord, de l'activité industrielle au sud et une nécessité de transit. Donc c'est pas un quartier très simple à gérer en termes de cohabitation de différentes activités et pour autant c'est un quartier sur lequel nous misons fortement parce que voilà c'est un espace qui est aujourd'hui investi par l'activité urbaine et qui a des atouts considérables, sa proximité avec l'Allemagne, la présence de l'eau qui est à la fois une contrainte mais aussi un facteur considérable d'attractivité et puis où on peut du coup penser la ville de demain telle que nous la souhaitons, c'est-à-dire une ville qui soit connectée aux mobilités du territoire. Ce quartier est pensé autour de la ligne de tram qui a été inaugurée il y a 3 ans maintenant pour passer le Rhin, autour des lignes de pistes cyclables, de vélos et ça se veut vraiment ce quartier de mixité sociale, mixité de fonction et de vie du territoire qui est selon nous emblématique de la ville de demain. Alors justement, quand on crée un quartier comme celui-là, qui est très proche, vous le disiez, de l'Allemagne, il y a la ville de Köln qui est juste à côté. Est-ce qu'il y a des liens privilégiés, justement des liens que l'on doit avoir justement avec l'Allemagne à côté? Oui, clairement. Alors une partie est déjà là avec cette ligne de tram, avec les ponts, les liens qui existent déjà entre les habitants. Il va y avoir aussi là un certain nombre de sites qui vont être emblématiques de la coopération transfrontalière. Je vais citer par exemple le projet Kaléidoscope. À la fin, C2OP comme les anciennes Coop d'Alsace, qui était la grande entreprise, la grande distribution alimentaire locale, qui malheureusement a fait faillite en 2014, mais dont tout le site est réinvesti. Et Kaléidoscope, c'est un lieu emblématique de l'économie sociale et solidaire et de la coopération transfrontalière. Donc oui, il y a vraiment cette dimension que nous voulons fortement. Elle est présente aussi par des choses moins visibles pour les habitants, mais qui sont bien réelles. Par exemple, la production de chaleur, le réseau de chaleur qui va être implanté sur ce quartier est prévu pour être alimenté par la chaleur fatale des industries et côté français
et côté allemand. Et il se trouve que côté Kehl, il y a une industrie qui s'appelle Badische Stahlwerke qui produit du métal, de l'acier. Et cela, ça nécessite une quantité considérable de chaleur. Cette chaleur, aujourd'hui, elle part en fumée dans le ciel. Demain, grâce à une société d'économie mixte transfrontalière que nous sommes en train de créer, qui est vraiment une première, eh bien, cette chaleur, elle va être réinjectée dans le réseau et va chauffer ce quartier du port du Rhin, ce quartier des Deux Rives. Avant de redonner peut-être la parole à Anthony, puisque je vais parler des 2 projets, NextMed, donc le campus médical en cœur de ville, là aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors là, on est sur une toute autre dimension. En termes de localisation géographique, nous sommes, comme vous venez de le dire, en cœur de ville. Nous sommes à proximité immédiate de la cathédrale, du site historique des hôpitaux civils de Strasbourg, qui ont presque un millénaire d'existence. Et la vocation de ce site est tout à fait différente. Là, c'est vraiment un site centré sur la santé, le bien-être. On est là aussi sur le bien vivre pour les habitants, avec un autre angle qui est le bien se porter, avec toutes les dimensions de prévention et de soins. Et donc, ce site se veut un lieu de coopération, d'innovation sur toutes les technologies médicales, en lien immédiat avec les patients et les praticiens hospitaliers, puisqu'il sera implanté aux portes de l'hôpital. Il est prévu pour ? Il est prévu pour 1500 emplois à terme. Les constructions sont en cours. Les premières installations pourront avoir lieu début 2023. C'est un projet qui se déploie sur plusieurs années et qui se veut un vrai écosystème territorial autour de l'innovation, la recherche dans le domaine médical. Concernant le logement, on sait que la mairie de Strasbourg est passée sous pavillon écologiste depuis les dernières élections municipales. Ça coïncide également avec le passage d'une loi sur la non-artificialisation des sols. Or, on sait qu'il y a actuellement une crise du logement en France. Strasbourg, en tant que ville très dynamique, forcément accueille de plus en plus de gens qui souhaitent s'y installer, ou de bureaux également qui souhaitent installer leurs locaux sur place. Comment vous jugez cet équilibre un peu difficile à trouver entre, d'un côté, une nécessité de construire du logement et de l'autre, et ça va en cohérence avec la nouvelle mairie, cette volonté de ne pas artificialiser de nouveaux sols et de faire attention justement à cette dimension environnementale? C'est une vraie quadrature du cercle, mais c'est un vrai impératif qui s'impose à tous les acteurs publics, parce qu'on voit bien que la crise climatique, elle est due à cette artificialisation, aussi en partie à cette artificialisation des sols qu'on a faite de façon un petit peu accélérée autour des dernières années, sans se rendre compte des conséquences que cela avait. Et c'est une vraie difficulté, vous venez de le dire, pour l'Eurométropole de Strasbourg, qui est très dense, qui n'est pas très étendue. Nous sommes 33 communes, un certain nombre de métropoles ont des échelles plus grandes. Nous, on est finalement un territoire assez restreint, déjà très urbanisé. Et donc, comment faire ? Ça passe pour nous par plusieurs visions. Ça passe par construire la ville sur la ville, construire en hauteur, comme c'est le cas dans ce quartier des Deux Rives dont on vient de parler, où on ne néglige pas le fait de pouvoir construire en hauteur, tout en essayant de garder les bons équilibres qui font que ça va être vivable, que ça va être esthétique, que ça va être agréable à vivre pour tous. Mais ça appelle aussi une réflexion sur une échelle qui est plus que celle de chaque commune et de la métropole. On a de ce fait un travail important au sein du SCOTERS, le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg, et également ça s'insère dans le schéma régional CRDE2I, SRDE2I, SRADET, et c'est vraiment à un niveau supra-communautaire, à notre sens, qu'il faut voir cette dimension aujourd'hui. C'est pas qu'on veuille rejeter la contrainte sur les autres en disant ça, on assume pleinement la contrainte à notre niveau, que ce soit la ville de Strasbourg, l'Eurométropole, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les bassins de vie, les bassins d'emploi sont vécus par les habitants de telle façon que gérer les choses uniquement à un niveau communal ou intercommunal n'est pas suffisant, ne permet pas de répondre à la question. Alors répondre à la question, c'est aussi ne pas artificialiser en plus, mais c'est aussi savoir désartificialiser sur l'existant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous portons. Il y a par exemple des projets en cours très importants de désartificialisation des cours d'école. C'est très emblématique parce que ça touche aussi les enfants. C'est un âge de la vie où on est particulièrement vulnérable à la pollution atmosphérique, où la santé se construit. Et donc nous avons tout un programme de désartificialisation de cours d'école. On en a pour un moment, il y a plus de 100 écoles élémentaires à Strasbourg, mais nous sommes sur un programme de quelques écoles par an à l'heure actuelle qui va s'accélérer pour remettre du vert dans les cours d'école, ne pas avoir des écoles entièrement artificialisées, et travailler aussi sur tout ce qui est parking par exemple, où on peut d'une part rendre peut-être des espaces de parking à d'autres usages, l'usage de la voiture étant amené à diminuer, mais aussi désartificialiser au sens remettre de l'imperméabilisation. Ça, quand vous dites désartificialiser, c'est-à-dire entre guillemets débétonner pour faire revenir de l'espace vert et de l'espace écologique sur des lieux qui ont été
construit ou bâti avant. C'est ça, de remettre de l'espace vert ou simplement remettre aussi tout simplement la possibilité d'infiltration du sol. Le tout bitume a plein d'avantages et quand on part des cours d'école, j'ai aussi eu des enfants qui allaient à l'école et j'avais pas envie à l'époque de les voir revenir plein de boue le soir, et le but du jeu n'est pas que les enfants reviennent plein de boue. Quand je parle de désimperméabilisation des parkings, il ne s'agit pas que chacun, quand il gare sa voiture, se retrouve dans la boue, mais on a aujourd'hui des techniques qui permettent d'avoir un sol qui soit stable et qui en même temps laisse l'eau s'infiltrer. Et c'est extrêmement important. On ne le mesure pas encore assez, mais malheureusement, l'évolution climatique nous montre qu'on a de plus en plus de phénomènes de pluviométrie extrêmement violents. Et il faut absolument qu'on s'organise pour faire en sorte que le sol puisse jouer son rôle, que le sol puisse absorber la pluie quand elle vient de façon extrêmement violente à certains moments. Et désimperméabiliser, c'est aussi ça. C'est ne pas changer forcément l'usage du sol, mais c'est changer la façon dont on le gère, de façon à ce que les fonctions naturelles de la Terre puissent s'exercer. L'Eurométropole de Strasbourg a aussi une vraie politique de rénovation, de réhabilitation. Oui, tout à fait. Et aussi de remise en location, puisque nous parlons de logements inhabités. Donc il y a une politique forte, effectivement, pour, d'une part, ne pas trop laisser la place aux Airbnb et autres opérateurs qui, finalement, assèchent le marché et contribuent à cette inflation des prix de l'immobilier que nous vivons, comme la plupart des métropoles. Et puis, d'autre part, aider des propriétaires à mettre en location des biens qui sont aujourd'hui inoccupés pour X raisons et pouvoir permettre qu'ils soient occupés plutôt que de faire de la construction nouvelle. Merci beaucoup Anne-Marie-Jean. Merci à vous. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.